Bienvenue to a conversation in French with Chef Alain Ducasse and JC Agid on Chef Ducasse's new book, Good Taste, A Life of Food and Passion. This is presented in collaboration with France Today. The Fédération des Alliances Françaises, AFUSA, is the largest Alliance Française network in the world, helping 25,000 learners of French each year learn French, live French, and love French. We welcome you to take a look on our website at afusa.org for our many national events coming soon. A few logistics before we begin. Please stay on mute during the presentation, stay on speaker view, and if you have any technical issues, sign back in after a couple of minutes using the original Zoom link. This event is being recorded to share on our national AF YouTube channel. The total runtime should be 1 hour. I'm thrilled to introduce JC Agid. JC is the founder of 37 East PR, a media and business development agency based in the United States. JC Agid is a trustee on the advisory board at the American Friends of the Paris Opera and an executive advisor to Paris Brain Institute America and the Franco-American Museum of Blérancourt boards. In 2000, JC Agid wrote the book Harvesting Excellence, published by Assouline, with Alain Ducasse, a series of portraits on some of America's best farmers, breeders, and fishermen. It is equally my honor to introduce Chef Alain Ducasse. Chef Ducasse trained with great chefs, including Michel Gérard, Gaston Lenôtre, Alain Chapelle, and Roger Verger. Chef Ducasse received his first 3 Michelin stars in 1990 at the Louis XV restaurant in Monaco. He has set up schools, created artisan factories, and opened restaurants across the world, most notably in Japan, the United States, and London. Et je vous donne la parole, chef. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alain Ducasse. Bonjour. Pour la forme, nous allons parler en français. Oui. Et je vais traduire pour nos amis américains une partie de cet entretien en anglais. We will speak in French and I will translate part of our conversation into English. Ce que j'aime chez toi, Alain Ducasse, c'est l'impossibilité de te définir, de te coincer dans un titre ou une profession. Tu es multiple et sans cesse en devenir. Alors, oui, pour la forme, Alain Ducasse est un chef et restaurateur reconnu dans le monde entier, dont les multiples enseignes, 30 restaurants aujourd'hui, peut-être un peu plus demain, les chiffres varient assez souvent, sont sans cesse récompensés par les étoiles du guide Michelin. C'est aussi le patron d'une entreprise qui impacte plus de 2000 personnes dans le monde. C'est un chocolatier, un torréfacteur de café, un glacier et maintenant un biscuitier. C'est un dirigeant d'école et un éditeur de livres, un auteur, nous allons parler aujourd'hui. C'est aussi un architecte dans l'âme, un curieux de tout en général et de la nature en particulier, un artiste, un explorateur et maintenant un passeur. C'est un homme reconnaissant et loyal. Alain, nous nous connaissons depuis près de 30 ans, ça ne me rajeunit pas non plus, et j'ai eu la chance à la fin des années 90 d'écrire avec toi Harvesting Excellence, un ouvrage dédié au terroir américain. What I love about you, Alain, is the impossibility of defining who you are, of pinning you down to a title or a profession. Alain, you are multiple and constantly evolving. So yes, for the sake of argument, Alain Ducasse is a world-renowned chef and restaurateur whose many brands, 30 restaurants today, are constantly being rewarded with stars in the Michelin Guide. He is also the CEO of a company that impacts
more than 2,000 people worldwide, a chocolate and coffee roaster, an ice cream maker and a cookie maker. He's a school principal in some ways and a book publisher, an author, obviously. He's also an architect at art, curious about everything in general and nature in particular, an artist, an explorer, and now a transmitter of knowledge. He's a grateful and loyal man. We've known each other for more than 30 years. And in the late 90s, I had the good fortune to write Harvesting Excellence with You, a book dedicated to the American terroir. Alain Ducasse, merci de nous accorder cette heure ici, chez toi, chez Benoît à New York, ton bistrot new-yorkais. Thank you for spending this hour with us here at your New York restaurant, Benoît. It was a party here last night. It was one of your numerous pop-ups, this time with a woman named Margot Combat. Hier, c'était la fête ici chez Benoît, un des nombreux pop-ups, comme tu les aimes, avec cette fois-ci une femme qui s'appelle Margot Combat. Peux-tu m'en parler? C'est une mixologiste barmaid qui vient d'un quartier de Paris qui s'appelle Belleville, que j'ai eu le plaisir de découvrir. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de talent et je ne voulais pas la garder que pour moi, cette découverte. Je voulais la faire partager à vous. So she's a mixologist, very talented from Belleville, a neighborhood in the north of Paris. She's extremely talented, and you wanted to share those talents with the largest number of people, and this time in New York for a few months, I believe, or a few weeks, for 2 months in New York. Tu viens donc de publier en anglais ton 39e livre. On y apprend énormément de choses sur toi et celles et ceux qui t'ont influencé et les décisions du matin. Alain Ducasse, tu es un homme de coups de tête, de défis, et cela se décide donc au réveil. And you've just published your 39th book in English. In it, we learn a lot about you, the people who influenced you, and the Alain Ducasse morning decisions. Everything happens when you wake up. Je dis toujours que pour prendre des décisions, j'ai besoin de dormir dessus. Mais après avoir dormi, encore faut-il apprendre cette décision et je la prends le matin. Bonne ou mauvaise, je suis celui qui décide et après je suis celui qui va convaincre mes équipes de la bonne route que j'ai décidée le matin. So you may have an idea about the decisions that you want to take in the evening, but whatever it is, you need to sleep on it. And when you wake up, you make a decision, good or bad. Once you make it, you don't turn your back on it, and then you inform your colleagues, and you trace the road, you blaze the trail on where to go from there. J'aime bien dire que j'aime les embarquer avec moi. I like to say that I love to embark them along with me. Et je disais 39e livre, car un 40e ouvrage est également publié aux éditions Assouline, un livre sur les manufactures. Aucun des deux ne propose de recettes. Cela peut être surprenant pour un chef, mais ce n'est pas la première fois en ce qui te concerne, hein. Pour toi, la gastronomie, c'est beaucoup plus qu'un plat, ou plutôt, un plat, c'est beaucoup plus qu'une recette. Well, I said 39 books, because of course you have the one we are talking about this afternoon, but you also just released this beautiful book about the manufacturers, the factories, with Assouline Publisher. And those two books don't have recipes in them. It might sound surprising for a chef to publish something without a recipe, but it's not the first time when it comes to you. To you, gastronomy is much more than a dish, or rather a dish is much more than a recipe, isn't it? Yes. C'est pour partager ma passion, ma vision. J'ai publié plus de 4500 recettes. On va en republier bientôt. Et c'était le moment d'exprimer mon métier de nouveau manufacturier. C'est un très bel ouvrage. Et c'était aussi le moment de dire ce que j'ai fait, ce que je vois, ce que je vais faire au travers de ce dernier livre en anglais. So, since you've started publishing books, you've published 4,500 recipes. That's a lot, actually. 4,000, when you think about it, that's a lot of recipes. You will publish more recipes, but here in those two books, you wanted to focus on the past, the present, and the future, and to talk about something new that was very important to you, the factories. And we will talk about the factories, which in French we call les manufactures, of course, during this conversation. So this book, Good Taste, is not
a book about a mémoire, an autobiography per se. Ce livre n'est pas un livre de mémoire. Oui, parce que je raconte, je viens, mais je vais surtout raconter ce que je vais faire, ce que j'aime. Finalement, je vais commencer une autre page de mon histoire, qui est certainement la plus intéressante, parce que ce que j'ai fait hier ne m'intéresse plus. Je voulais l'écrire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Et demain est une autre histoire. So I really wanted to talk about what I'm about to do, and that's what interests me the most. Of course, the past is important, but it doesn't interest me anymore. I'm really focused on the future. Pourtant, ce livre est truffé de souvenirs et d'anecdotes. Ça commence d'ailleurs, la préface est de Jay McInerney, qui raconte une conversation qu'il a un jour avec un grand chef américain qui s'appelle Dan Barber, que tu vas rendre visite et qui, pour te faire plaisir, avec beaucoup de fierté, te fait goûter son beurre fait sur la ferme, et tu lui fais toute une série de remarques qui le surprend parce que les remarques sous-entendent que le beurre est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et il va se rendre compte, Dan, que tu avais raison, et tu vas nous expliquer un petit peu quels étaient ces points-là. What I'm saying is that this book is yet full of memories and anecdotes. Here is one that Jay McInerney, the famous American author on cuisine and wine, said in the preface of the book. He tells a story that the chef Dan Barber told him when Alain you visited him once, and Chef Barber wanted you to try his homemade butter on the farm. And you asked him a few questions that really surprised Dan Barber, including whether the cream had been turned mechanically or by hand. And then what happens when you made those comments? Mais c'est certainement de mon disque dur, de la mémoire de ce que les vaches qui avaient dans ma ferme mangeaient la semaine avant, du beurre que l'on goûtait, que nous ne faisions pas. C'était le voisin qui faisait le beurre de nos vaches. J'avais une mémoire très précise dans mon disque dur de ce que les vaches mangeaient 8 jours avant, 15 jours avant, ce qui définit la nature du beurre. Et donc, j'exprimais, je pense que tes vaches ont mangé ça ou ça. Et donc, il est très surpris. Et il va vérifier, et finalement, oui, ce que je me rappelais 40 ans plus tard du goût du beurre en fonction de ce qu'avaient mangé les vaches quelques semaines, quelques jours plus tôt d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est juste d'avoir mémorisé cela. Et j'aime bien dire que je vais chercher au fond de mon disque dur la mémoire de mes goûts originels. C'est pas du génie, c'est de la mémoire que j'ai raconté à Dan. So what you told Dan that day was not about talent or genius. It was about a memory that is totally ingrained in your what you call your hard drive of flavors that could date 40 years, and especially the ones on the farm where you grew up, when you were tasting the butter not made on the farm but outside of the farm, and where actually that butter did reflect exactly what the cows were eating, the flowers, the grass, and everything. It reflected in the taste of the butter, and therefore that's what you were questioning when you tried that butter with Dan Barber. Puisque nous sommes à New York et que nous sommes malgré tout dans un passé, des histoires, des anecdotes, j'aimerais te demander si tu te souviens de tes premiers souvenirs ou de ta première venue aux États-Unis. C'était il y a très longtemps, puisque j'ai ouvert en 1976 le Regins sur Park. Le Regins, c'était un club de nuit à New York, et j'étais très étonné de cette ville. Cette ville était très insécure. Et j'y ai passé un hiver très froid d'ailleurs. Et je savais qu'un jour, j'y retournerais. Je ne savais pas comment j'y retournerais. J'y suis retourné souvent. Je ne savais pas qu'un jour, j'y retournerais définitivement pour être un acteur de la gastronomie new-yorkaise depuis 2000 maintenant. So I asked Chef Alain Ducasse if he did remember when he first came to the United States. And it was in 1976 to open
the restaurant of Regine's Club on Park Avenue. Regine was this bird of the night in Paris. She had this very famous club in Paris, and at some point she opened one in New York, and so it took care of the kitchen. It was during the winter of 1976. It was a very cold winter in a very unsafe New York City at the time. He knew that he would come back. He didn't know how and when, but at some point he did come back to become a real actor in the industry you are in the restauration, in the gastronomy and the restaurant business, with many restaurants. Right now, this place which truly is yours, which is Benoît. I think on va pas retracer tout ton parcours dans notre conversation, mais peut-être une anecdote ou deux de temps en temps. Ce livre qui sort le 16 avril aux États-Unis on est d'ailleurs truffé. Il y a une idée phare cependant dans ce livre dont j'aimerais que l'on parle. Alain Ducasse, le passeur, la transmission, c'est, je crois, ce qui t'anime aujourd'hui. We're not going to retrace your entire career in this conversation. Well, maybe we could have an anecdote or two. You'll love them. This book is full of them, this book that comes out on April 16 in the United States. But I'd like to talk about an idea that comes out of this book, which is Alain Ducasse, le passeur, the transmitter of knowledge, the legacy. Is it what drives you today? D'abord, je suis devenu auteur-éditeur pour partager mes recettes, mais pour partager aussi mon expertise. J'ai fait des écoles pour former des élèves. Et quotidiennement, dans mes restaurants, je forme des cuisiniers. C'est ma passion, partager ma connaissance. First, I became an author and a publisher to share the recipes and my expertise. And then I'm training the future chef with all my knowledge. It's my passion. It's what makes my life exciting. Yes. Et aujourd'hui, dans nos écoles, on enseigne à plus de 90 nationalités. C'est la preuve que la cuisine, tout le monde peut l'apprendre. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion. Tout le monde peut venir apprendre la cuisine française dans le monde puisque nous avons 2000 élèves et plus de 90 nationalités. And today we teaching cooking to more than 2,000 students from 90 different nationalities, different religions, and different ethnical background, which proves that we can teach French cuisine to absolutely everyone. Mais est-ce que on apprend la cuisine française ou une technique et on garde malgré tout une cuisine locale lorsqu'on apprend la cuisine chez Alain Ducasse? La cuisine française, c'est l'ADN d'un savoir-faire français. C'est apprendre à sélectionner un produit, à le préparer, à le conserver, à le cuire, à faire une sauce. Mais toute cette technique, tout cet ADN sert et peut servir à toutes les cuisines. Ce n'est pas le goût français qui importe, c'est le savoir-faire français. The cuisine, the French cuisine, it's a DNA. It's a DNA of know-how, of a technicity. And that's what's really important in what we're doing. Pour transmettre, il faut avoir vécu. Les deux sont indissociables, n'est-ce pas? To transfer a know-how to someone, you have to have lived. To have lived. The two are totally interdependent, isn't it? Oui. So what in your history is the turning point, that the key point that you want to transmit today to the new generation? Qu'est-ce qu'est le point principal, le point charnière que tu veux transmettre aujourd'hui à la nouvelle génération? Toute l'expertise de ce que j'ai, mais pas que, parce que je trouve que le cuisinier d'aujourd'hui, il doit avoir une vision humaniste et pas seulement culinaire. En cela, il doit être précautionneux des ressources rares de la planète. Donc, je veux former des cuisiniers et des cuisinières citoyens. Citoyens, ça veut dire respecter à la fois la santé des individus qui vont être nourris par eux, mais aussi la santé de la planète. So, it's not about only
transmitting a knowledge about cooking and cuisine. It's also making sure that a certain vision, a certain philosophy, a humanist philosophy is transmitted to the new generation of chefs. A philosophy that is based, if I understand well, on respecting what the harvest from the earth, what the planet is giving us, the resources which sometimes are depleting, and to make sure that the chefs feel themselves as citizens who care about not only the health of their diners, but also the health of the planet. So it's two things, the individuals and the earth. C'est pour cela, je crois d'ailleurs, que tu as organisé, il y a pas si longtemps que cela, un colloque, une conférence sur ce sujet. Sur l'avenir et le rôle que le cuisinier, la cuisinière dans le monde peut avoir pour accompagner ma vision. Donc, j'ai essayé d'embarquer des confrères partout dans le monde pour aider à faire prendre conscience que l'avenir de la planète est en danger et que nous sommes des acteurs importants pour cette prise de conscience. Alain Ducasse organized not so long ago a summit in Monaco. Sommet de la gastronomie durable. Summit of Sustainable Gastronomy in Monte Carlo last September, where you brought many chefs together to discuss about their role and their responsibility as chefs to protect those resources and to embark them on a quest for sustainable gastronomy. And quel a été le résultat? Est-ce que les chefs... D'abord, on peut résumer la vision de ce sommet en disant qu'on va consommer moins de protéines animales. Quand ce sont des protéines animales, c'est essentiellement issu de la mer, dont on connaît parfaitement la période de reproduction, mais davantage de légumes et de céréales, et quelques viandes et volailles, avec un pourcentage inversé. Autrefois, c'était 80 de protéines, 20% de végétales. Aujourd'hui, on doit tendre vers le contraire, c'est-à-dire 80% de végétales et 20% de protéines. So the basis of this approach is to eat less of animal-based proteins, and if we do, to have to eat them from products from the sea, because we know better how the fish reproduce, and a gastronomy that is mostly based on vegetables and cereals, less meat and poultry. It used to be 80% of meat and poultry, 20% of vegetables. Now we want to reverse this into 20-80. Is that correct? C'est exactement ça. Inverser la proportion. Inverser la proportion, to reverse what we're used to do. Et moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Less fat, less salt, less sugar. Less fat, less sugar. We are yet used to that, to those kind of taste. On est complètement habitué au goût du gras et du sucré et du salé. J'ai pris un petit cours de cuisine il y a quelques jours et je me suis fait rattraper par la jeune cuisinière qui trouvait que je ne mettais pas assez de sel. Est-ce qu'une cuisine, on peut aimer une cuisine avec peu de sel, peu de sucre et peu de gras? Qu'est-ce qu'il reste? Oui, on a démontré qu'on pouvait faire de la haute gastronomie à partir de 2014, avec le mouvement de la naturalité, avec moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. Et nous avons eu 3 étoiles au guide Michelin. C'est la capacité de démontrer qu'on peut faire de la haute gastronomie avec ces préceptes que nous venons de nommer. We made the demonstration in 2014. To start in 2014, I think it was at your restaurant in Paris, at the Plaza Athénée, with a concept that you called naturalité. It doesn't really translate in English, so we are going to translate exactly for what it is, naturalité, and it's going to be a new sense for this word, where it was actually based on that approach, that philosophy, and it was successful because at some point the Michelin Guide actually did keep few years later. Not immediately.
Le guide Michelin était un peu surpris et ne savait pas quoi faire avec. Oui, mais c'est un mouvement qui s'amplifie. Donc, c'était, je dirais, non pas l'obligation, mais l'attention portée à un mouvement. De la même manière, Daniel Humm à New York, qui a fait un restaurant plant-based. Donc, ça, c'est un mouvement. C'est par la haute gastronomie que le mouvement va redescendre pour un public plus large, pour d'autres chefs, pas uniquement par le spectre de la haute gastronomie. So it was Naturality was the launch of a movement that other chefs have embraced since, starting with the great chef Daniel Humm here in New York. And he too worked hard and got the recognition. I do believe that actually you do cook quite often together, whether it's in Paris or in New York. You love to. You organized a pop-up with him in New York and in Paris. Yes, in Paris. So there is a movement, and this movement is getting more and more traction. It says that the key element in your cuisine, which I believe dates back from your childhood at your grandparents' farm in Les Landes, in the southwest of France, is the vegetable. It used to be this friend that you need to invite at the table, but you don't really want to see at the table. Is there a way for us, happy mortals, to actually fall in love with vegetables and know what to do with them and not to be just forced to add them to what we cook? Est-ce qu'il le légume que tu aimes tant, que tu trouves que tu découvres enfant dans ta ferme de tes grands-parents dans les Landes, ce légume est souvent le mal-aimé des cuisines. Il s'invite à table, mais on ne sait pas nécessairement quoi faire de cet invité. Est-ce qu'il y a moyen pour nous, les simples cuisiniers du dimanche, d'apprécier le légume et de comprendre toute sa valeur et d'amener ce légume que tu travailles dans tes plus grands restaurants gastronomiques, de l'amener chez nous dans notre table à la maison? Il faut trouver un bon produit. Ça veut dire qu'il faut trouver un bon fermier et il faut le cuisiner simplement, avec moins de gras, moins de sel, moins de sucre, pour en préserver son goût originel. We have to look for the right product, the good product. We have to find the right farmer. And when we find that product, we have to prepare it, to cook it simply, without adding too much fat or salt to it, to respect the original flavor. C'est simple. Talking about flavor, and it all starts in this farm we just mentioned. Quand on parle de saveur, pour toi, tout commence dans cette ferme. Est-ce que tu peux nous décrire cette ferme et comment tout d'un coup tu es tombé, tu as été attiré dans ce monde des saveurs culinaires? Can you tell us how you were attracted to those flavors when you were a child? Oui, de ma ferme, j'ai gardé le goût d'un poulet parfaitement élevé, le goût d'un verre de lait, de vaches qui ont été bien nourries, le goût des légumes et des céréales du jardin. Donc c'est facile, c'est le goût originel, c'est le goût le plus pur. C'est mon disque dur, c'est mon référentiel gustatif. Alors bien sûr, je suis toujours en quête de retrouver ce goût originel et je le croise souvent où il est différent. Et partout dans le monde, il y a une remarquable évolution pour la qualité des produits. The taste that I discovered as a child, you say, is the one of this chicken that is perfectly raised, this glass of milk from a cow that ate on perfect pasture, and to respect the original flavor that came out of what the land, the hearth could bring you. Savais-tu quand tu étais enfant que tu deviendrais un jour cuisinier, un chef étoilé, que tu allais t'avaler le monde? J'aime bien cette expression pour toi. Did you know that you would, when you were a child, that you would one day become a chef, a star chef, and that you would swallow the world? J'ai toujours voulu voyager, regarder le monde, le savourer, le découvrir, m'enrichir des rencontres des uns et des autres. Voilà, ma quête est permanente, elle est quotidienne. Je parcours le monde sans jamais en avoir fait complètement le tour. J'ai l'impression que je viens de commencer.
I've always wanted to travel, you say, and to travel around the world and to learn from everyone around me and to learn from the wealth they can bring me. Ce qui est presque étonnant parce que tu apprends donc de ces grands chefs, pour commencer, hein, Michel Guérard, Roger Verger, Gaston Lenôtre, Lenôtre et Alain Chapelle. Et maintenant, c'est vraiment toi qui veux retransmettre tout cela. You learn from those great four mentors, Roger Verger, Alain Chapelle, Michel Guérard, and Gaston Lenôtre, probably not in the right order. I invite you to read the book for that. But now it's really you who want to transmit what you've learned by traveling all around the world to the new generation. You want to discharge your hard drive. Cela m'oblige, d'autre part, de continuer à créer, puisque ce que l'on donne dans les écoles, je ne peux plus ou je ne peux pas le servir dans mes restaurants, donc cela m'oblige à avancer. And it forces me to keep create because what we teach in our schools, I cannot yet do it in my restaurant, so that forces me to move forward and to not stay still. But I'd like to know what those generation of 30-something chefs, that young generation is actually teaching you. What do you learn from them? Qu'est-ce que tu apprends de cette nouvelle génération? D'abord, ils sont, grâce aux réseaux sociaux, ils sont informés. Donc, ils sont curieux. Je dirais même qu'ils sont surinformés. Ils attendent, ils regardent le monde avec curiosité. Donc, il faut leur donner, il faut les nourrir. Ils sont en attente, il faut les nourrir, il faut leur donner tout ce que l'on sait sans cesse. Donc, cela me plaît, donc cela m'oblige, parce que je vais les rencontrer demain, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais les croiser, ils seront les restaurateurs du monde, ils seront l'avenir de la gastronomie mondiale, dont cela m'oblige, et j'essaye de les satisfaire. Et visiblement, ça se passe bien, puisque nous avons de plus en plus d'élèves qui rejoignent nos écoles. The new students, the new generation is very much informed. They're on social media. They might actually be over-informed. They are extremely curious. And we teach them everything that we know, of course, but I'm forced to also follow their curiosity because they will be tomorrow the greatest chefs in the world. In the world of television glitz and social networking stories, it seems that today's young chefs also need to know how to act as influencers. Dans un monde un peu de paillettes, hein, à la télévision et sur les réseaux sociaux, il semble que ces jeunes chefs, pour pouvoir réussir, il faut qu'ils deviennent tout de suite un peu des influenceurs, des stars, des médias. Mais les médias ont beaucoup aidé notre industrie, puisque ça a donné envie à beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes de nous rejoindre. Donc, c'est bon pour le métier, puisque les médias s'intéressent à nous. Beaucoup de professions aimeraient avoir autant d'intérêt de la part des médias. Il faut plutôt remercier les médias qui servent notre profession. It could actually be the opposite, because the media have actually very much helped our industry to move forward by attracting a lot of people to join us and to be part of this journey of gastronomy. So a lot of industries would love the publicity that the media gives the restauration. Tu as aussi besoin d'eux pour continuer, hein. Je le disais tout à l'heure, ton groupe impacte l'emploi d'un peu plus de 2000 personnes et tous les patrons te le diront, trouver des talents, c'est la chose la plus difficile qui soit pour un chef d'entreprise. Que ce soit, nous parlions tout à l'heure de Jean-François Piège, qui est devenu un très grand chef à Paris, qui a commencé avec toi, mais plus récemment, Flora Davis, cette Canadienne génie de ta manufacture de biscuits, ou de ce chef japonais, Tonio Tanahashi. Comment découvres-tu tous ces talents? You also need this young generation, as you said, to move forward, not only for the content, but also to do the work. And all the corporate leaders will tell you this is probably the hardest part of the job, to be able to
recruit new talents and to keep them. We talked before about the French chef Jean-François Piège, who started with you, and he's a very famous chef in Paris right now, but also Flora Davis, who is the cookie makers, the genius cookie makers from Canada and works for your cookie factory, or this Japanese chef Tonio Tanahashi. How do you discover those talents around the world? Quand je les croise, je vois dans leur regard l'envie. Et l'envie animée par l'aide que je vais leur apporter ou l'échange que je vais avoir avec eux, ça va les aider, ça va nous aider à trouver la bonne route. Finalement, je suis un coach, je suis celui qui porte la vision, je les accompagne, cela séduit ce que je fais quotidiennement, cela les aide à grandir. Well, in fact, C'est un maybe échange. in fact, maybe I'm a coach. When I see them, when I meet them, I see in the way they look at things, the desire to do, to make, to impact, to change, and the exchange I have with them allow us to define the road we are going to walk on. Je parlais de Tonio Tanahashi. Ce chef japonais te fait découvrir le goût neutre. Ne m'en veux pas, mais la neutralité, cela a l'air un peu fade. Oui, Tonio Tanahashi introduced you to neutral taste. Don't blame me, but neutrality sounds a bit bland. Ce goût neutre, qu'est-ce que c'est? What is this neutral taste? Alors, je découvre ça, c'est la cuisine des temples traditionnels de Kyoto. C'est la cuisine Shojin. Et je veux comprendre pourquoi cette modestie culinaire me séduit. Donc, je l'invite à échanger avec nous, à goûter. Et ce goût neutre, finalement, il est séduisant. Et il est aussi allié, le goût neutre est un goût d'une structure neutre pour partie. Donc tout ça, c'est abstrait. Donc il faut l'intégrer, il faut faire sien cette influence culinaire, sans jamais qu'elle vienne nous déranger. Il faut l'intégrer dans la cuisine française. C'est ce que nous avons fait. Ça nous a aidé pour la naturalité, cette influence des temples traditionnels de Kyoto, cette cuisine végétalienne. It's the cuisine from this Japanese chef comes from the traditional cuisine of the temples from Kyoto called Swajin. I wanted to understand why this modest culinary approach was so seductive. It was neutral in part. It's something that we needed to integrate. We wanted to integrate this influence, this culinary influence in our cuisine, and it did help us a lot for la naturalité. You know, when you talk about la naturalité, you said something before that was very important. You said it was almost like de la haute couture, de la haute gastronomie, and that so very complex, maybe very sophisticated, but also because of this work you did on naturalité, you are able to shape a cuisine that is more affordable and accessible for the greatest number. Donc, quand on parle de naturalité, tout à l'heure, tu nous parlais de cette haute gastronomie que tu associes à de la haute couture, peut-être sophistiquée, mais ça te permet aussi de créer une cuisine qui est plus abordable et modeste. Modeste, accessible partout, parce que tout le monde, tous les hommes et les femmes qui habitent cette planète ont le droit de se nourrir différemment, y compris dans une version quasi végétale, puisque nous avons fait un réfectoire qui s'appelle Sapide. Nous servons cette modeste cuisine, si délicieuse et savoureuse, à des prix accessibles. Ça sert aussi à ça, de passer par la haute gastronomie. So all this work that we do allow us to give everyone the opportunity to have access to a local, modest, impactful, vegetable-based cuisine. To us, it did translate into the cuisine we offer at the restaurant Sapide in Paris, which is vegetable-based, modest and accessible, including from a price standpoint. So it is feasible, c'est faisable pour tout le monde et avec succès. C'est pour démontrer que cela est possible. En fait, tout est possible si on le fait avec passion.
Quand est-ce que tu as eu ce souci de la planète? Est-ce que c'est quelque chose qui était avec toi dès ton enfance ou qui a grandi en voyageant à travers le monde? When did you get this kind of awareness of the environment, of the planet? Is that something that was with you from the beginning or something that grew in you as you were traveling around the world? Depuis l'enfance, mais c'est aussi en voyageant qu'on comprend et qu'on voit la nécessité d'être local. Il n'est pas nécessaire de faire voyager les ingrédients du bout du monde. Quand on regarde localement, on va comprendre qu'on peut cuisiner ce que nous avons à disposition partout dans le monde. Une règle. Aujourd'hui, nous utilisons ce que nous trouvons là où nous sommes. By traveling, I realized that we had to be local and that we had to find locally the products that we needed, which ce qui veut dire aussi, and not to have them travel. So when we have a restaurant, we don't have products that come from all over the places. Ce qui veut dire aussi que le terroir existe à peu près, chaque région dans le monde a son propre terroir. Oui, mais on peut raconter, quand j'arrive à New York, tu fais le tour de l'Amérique pour m'aider à trouver le sourcing pour dire que ce restaurant de gastronomie française, il est de terroir américain et le savoir-faire est français. Donc c'est bien la démonstration qu'il y a bientôt 25 ans, nous opérons de la même manière, de cette manière-là. Donc c'est une vieille histoire. So, Tu peux la raconter. so when you opened your first restaurant in New York, Tout à we fait. worked on meeting and sourcing, meeting farmers, fishermen, harvesters from all over the United States. And we brought local products. You brought local products to your cuisine in New York and not products from elsewhere. Et je me souviens que tu as fait la même chose en ouvrant un restaurant à Paris qui s'appelait Spoon Food and Wine, mais là tu l'as fait à l'envers. Oui. Tu as amené dans le pays du vin, Des vins des vins étrangers. du monde entier. Oui, pour démontrer que partout dans le monde, des vignerons font du vin, et du bon vin. When Alain Ducasse opened in Paris the restaurant Spoon Food and Wine, he did something the opposite, but to make a point, he brought in the country that is so proud about wines from all over the world, and it was to show that you had incredible winemakers all over the world. Une question un peu plus personnelle. Tu nous racontes dans ton livre que tu frôles la mort à plusieurs reprises avant tes 30 ans. Un coup de couteau dans une cuisine, un accident de moto à Juan-les-Pins, et tu es le seul survivant d'un accident d'avion et tu as à peine, je crois, 27 ans. Là, tu découvres les mois d'hôpital, 3 longues années de rééducation et une forme d'isolement. Tu m'expliquais avant cet entretien qu'être ainsi détaché de la société était une voie où les issues sont peu nombreuses. In your book, you tell of several close encounters with death before the age of 30. A stabbing in the kitchen, a motorcycle accident in Juan-les-Pins, and a plane crash in the French Alps where you are the only survivor. You then, barely 27, bedridden for months in a hospital. 3 long years of re-education and a form of isolation. And you explained to me before this interview that being so detached from society was a path from which there were very few exits and solutions. C'est l'endroit le plus difficile pour un être humain. Oui, être désocialisé, quitter la société. Quand la société n'a plus besoin de vous, elle vous abandonne. Et j'étais abandonné par la société parce que on n'aurait pas imaginé que je puisse un jour retravailler, remarcher, revoir. Et tout ça m'a permis d'avoir une vision sur l'humain, m'a permis de comprendre que quand on est sorti de la société, on n'existe pas. Et quand on y revient, il faut la savourer, cette société, c'est ce que je fais. It's to be out of the society, totally desocialized, that is so difficult. I was completely abandoned by this society. And when you're out of it, you don't exist anymore. And when you come back into it, you have to savor every instant of it. Il y a une raison pour laquelle je voulais qu'on parle de cela. En fait, il y en a plusieurs. La première,
c'est que les gens le savent peut-être peu, et je ne crois pas que tu en parles dans ton livre. Il y a quelques années, tu as décidé de proposer un programme d'apprentissage à la cuisine, loin des caméras de télévision, à des femmes en difficulté. Là encore, pas de caméra. I wanted to mention this because a few years ago, you decided to set up a cooking program for women in difficulty, far from the television camera. Again, no camera. J'avais envie de démontrer que notre industrie est un fabuleux ascenseur social. Bien sûr, nous avons fait ce programme pour démontrer que cela était possible. Nous avons d'ailleurs une réussite de 65% sur 100 personnes. Nous avons 65 qui ont définitivement trouvé un travail pérenne et cela nous suffit, cela nous séduit. C'était pour démontrer que cela était possible d'intégrer et nous continuons à le faire discrètement. Nous récupérons des gens désocialisés pour les faire rentrer dans la société. Cela est possible dans notre industrie, donc nous le faisons. This industry is a fantastic social elevator, and we demonstrated that it was possible. Out of the 100 women who entered that program, 65 actually did find and still have a position in a restaurant. So we did make that demonstration. L'autre raison, and we keep doing it very discreetly, but it's part of the values of what we do. L'autre raison pour laquelle je voulais parler de cette expérience difficile après ton accident, c'est que de ton lit d'hôpital, tu dois continuer à diriger un restaurant qui alors est à Juan-les-Pins, qui s'appelle le Juana, et à créer des recettes. The reason why also I mentioned this accident is that because you still had to, from your hospital bed, to manage a restaurant in Juan-les-Pins called Le Juana and to write recipes. C'est pas facile de faire ça à distance. C'est une obligation. Donc, je sais que je peux continuer à créer de ma chambre d'hôpital. C'est ma seule alternative. Je ne sais pas faire autre chose que de la cuisine. Donc, je la pense et je m'aperçois que ça marche. Et c'est certainement pour ça que quand je reviens dans la vie active, je suis capable de faire d'autres restaurants, de positionner mes sous-chefs comme chefs, etc. Donc, c'est le début et l'obligation de transmettre de manière accélérée, puisque chaque fois qu'on forme un chef, on essaye de développer un restaurant. Donc, cette leçon m'a donné envie de faire mon métier différent, m'a obligé à faire mon métier différemment, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. It was an obligation. I didn't have the choice. I didn't have an alternative. If I wanted, I didn't know how to do anything else but to be a chef and a restaurateur. So I had to do it, and it probably led me to organize my work the way I did after that by opening restaurants, different restaurants, and having a sous chef become chef and take over the restaurants. It actually is there that it started. Soon after that moment, you opened the Louis XV in Monaco, and you make a promise. First, you make a promise to the prince, Régnier, that within 1, 2, 3 years, I don't know, you would get him 3 stars at the Michelin Guide. It's a big promise to take, but it's even bigger because you decide to do it again with mostly vegetables. Yes, I decide to. Je fais mon premier menu végétarien. Ce n'est pas une grande vente, c'est certainement 2%, c'est rien. Mais je veux imposer en mai 1987, plus bien sûr une carte traditionnelle. Finalement, c'est le début d'une belle histoire. Well, it's the beginning of a beautiful story because it's in 1987, and next to a traditional menu, I did have a vegetarian menu, the first one. It was probably 2% of what we sold or make, but it was the beginning of a beautiful story. Tu reçois ces 3 étoiles, you get those 3 stars. Aujourd'hui, tu en as 18 dans le monde. Today, you have 18 stars around the world. Pourquoi est-ce que ces étoiles sont si importantes? Why are the stars, the Michelin stars, so important? Oui, parce que c'est une récompense
d'un travail. Puis on a été, depuis tout jeune, des étoiles Michelin en France, c'était quelque chose d'important et ça reste important. C'est une espèce de reconnaissance, de distinction qui est bon pour l'ego du chef. It's a good distinction. It's an important reward, which is always good for the ego, for the chef. Quand on parle des étoiles, tu es un peu un chef dans les étoiles. You happen to, you're a little bit a chef within the stars, in the outer space. You actually is the first chef in the world to create food for the space station, for the astronauts. Oui, pour tous les pays qui naviguent, embarquent un peu de notre nourriture, puisque nous sommes les seuls habilités embarqués pour toutes les navettes spatiales habitées. We are the only one who can actually make the food today for space. Je ne suis pas tout seul, je suis celui qui est validé par tous les pays qui validated by embarquent all les the astronautes. countries that embark astronauts. Is there something special about the food in space? Il y a quelque chose C'est de bactéries zéro, parce que si vous arrivez d'avoir des problèmes de bactéries dans une navette spatiale, c'est ça la clé. Bactéries zéro, que ce soit délicieux et savoureux pour faire plaisir aux spationautes. It's zero bacteria, but it has to be really good and tasty and flavorful to please the astronauts. Back on Earth, you keep creating. So let's talk about one or two projects that you're really working on. The first, the factories, les manufactures. There is this beautiful book published at Assouline. At some point, you decide to deconstruct what you do in your restaurants, the recipes, to go to the products, the chocolate, the coffee, the biscuit, the ice cream. Et à un moment donné, tu décides de lancer des manufactures et tu déconstruis, you break down la recette pour revenir au produit. Je croyais que tu étais un chef et tout d'un coup, tu es un chocolatier. J'apprends à faire le chocolat. Je n'achète pas le chocolat. Je veux apprendre à faire le chocolat. Donc, on va chercher les fermes, on va chercher des vieilles machines pour fabriquer de manière artisanale du chocolat. On fait la même chose pour les glaces. On va chercher des vieilles machines. Voilà, j'aime bien aller aux origines sans jamais cesser de progresser. I want to learn how to make chocolate. I want to learn how to make ice cream. I want to understand how to make cookies, I guess, Yes. And to make it. Et tout ça, tu vas le traduire dans le projet extrêmement ambitieux qui est le nouveau projet qui s'appelle la Maison du Peuple. Est-ce que tu peux nous en parler? You are going to translate all of this in this new extremely ambitious project, which is la Maison de the House of the People. C'est le premier bâtiment industriel construit en 1935 par Jean Prouvé, qui a été classé comme monument historique il y a 40 ans par l'ancien ministre. Et je vais y réunir l'ensemble de mes expertises. Les expertises, c'est aussi pour nourrir tout le monde, mais aussi la haute gastronomie. Donc, c'est un résumé d'un demi-siècle de travail, de passion à partager avec le public, avec tout le monde, pour tous. So if I understand well what you said, what we see in this book that comes out in the United States is going to be concentrated in a magnificent building on the outskirts of Paris that was built in 1935. It's a historic monument, it's a protected monument where you are going to bring all your expertise, the factories, the haute gastronomy, and you're going to bring 50 years of work, a concentrate of 50 years of work together, where you are going to bring the top, the haute couture and the prêt-à-porter together. I still want to ask you a last question. We talk a lot about transmitting information. We talk a lot about the importance of nature, the importance of eating well. On a parlé de l'importance de bien manger, de la transmission et des écoles de formation professionnelle. Et si on apprenait la cuisine et la nutrition dans les écoles comme on apprend l'histoire et les mathématiques? And what if we were studying nutrition and cooking in school? C'est mon rêve. Je parle cette semaine, j'ai parlé au ministre, je parle à la ministre, j'ai bon espoir d'y parvenir. It is actually my dream. As a matter of fact, I'm going to have a conversation about this in France with the minister in charge of education.
I have a good hope to be successful. Qu'est-ce qui va t'arrêter, Alain Ducasse? Rien ne t'arrête. Non, pourquoi j'arrêterai? Why should I stop? Ben, merci infiniment. Je crois qu'il est temps pour nous Merci. de finir cette Merci, conversation. merci. Merci d'avoir été avec Merci. nous, avec, Merci à vous. avec la Fédération des Alliances françaises. Thank you very much for Merci. this conversation Thank you. with the Alliance française. Chef Ducasse et JC, merci beaucoup. Un grand merci de la part de AFUSA. And we will now show a slide so that we can tell everyone where they can buy this wonderful book. Merci. See you. À bientôt. So here we'd love it if you would buy it at Kitchen Arts and Letters in New York, but the book comes out on Tuesday, April 16th. So rush to buy it, and we look forward to seeing everyone soon. And again, un grand merci à Chef Ducasse and JC Agid. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye.